je suis Larine Conan, présidente de l'association Femmes de Valeur en Christ. Aujourd'hui, nous sommes avec notre bien-aimée Arlette Ngoyo. Bonjour Arlette. Bonjour Larine. Bonjour. Donc Arlette Ngoyo est une femme de valeur, femme entreprenante en Christ, dirigeante de la société Inédit Beauté. Voilà. Donc vraiment, c'est un honneur pour moi de pouvoir l'interviewer, car c'est une femme de valeur, une femme d'impact, une femme d'action audacieuse, ambitieuse, qui mène plusieurs actions sur le terrain. Elle contribue à énormément de choses. Comme je vous dis, c'est une femme de terrain. Donc, qui dit femme de terrain, dit femme active. Voilà. Donc, elle a plusieurs casquettes. Donc, en premier, elle est coach bien-être, donc beauté bien-être. Elle est dirigeante, donc, comme je vous ai dit, de l'entreprise Inédit Beauté. Elle est présidente de l'association ACEP. Elle est intervenante et partenaire de l'association Femmes de Valeur, Femmes Entreprenantes en Christ, où elle anime l'atelier Belle et Épanouie. Elle est à l'initiative du mouvement Femmes Forever, Femmes V Forever, pardon. Je voudrais savoir où est-ce que tu trouves, où est-ce que tu puises toute ta force. Dis-nous s'il te plaît, Arlette. Alors, je souris d'emblée. Et déjà, merci beaucoup Larine de m'accorder cette opportunité de pouvoir m'exprimer sur qui je suis et sur ce que je fais. Oui, c'est une bonne question. Où est-ce que je trouve ma force? Ma force, je la trouve en Jésus-Christ. Amen. Je suis une jeune femme chrétienne et face aux défis de la vie, et Dieu sait qu'on en a, en tant que femme, en tant qu'humain, et dans tous les rôles que nous devons assumer, on a besoin d'être ressourcés et moi, ma force, je la puise en Jésus-Christ. Amen, amen. C'est super parce que justement, on va s'inspirer de cette force aussi que tu puises en Jésus-Christ aussi, qui est très important. Vraiment, c'est un honneur aussi pour nous de t'avoir. Effectivement, je regarde, je vois que tu fais énormément de choses. Et je voudrais en fait compte que tu nous parles un peu de toi. Voilà, peux-tu nous dire un petit peu plus sur qui tu es? Qui est Arlette Ngoyo? Alors, Arlette Ngoyo est une jeune femme chrétienne, maman de 2 enfants et qui exerce différentes activités. Tu as su très bien le dire, en tant que dirigeante d'entreprise Inédit Beauté, en tant que présidente d'association ACF France, en tant qu'intervenante au sein de l'association que tu diriges, Larine, Femmes de Valeur, Femmes Entreprenantes en Christ. Nous sommes partenaires donc. Et aussi, je suis à l'initiative, tu as tout bien su dire, je suis à l'initiative du mouvement Femmes V Forever, où il est question de faire un programme bien-être. Ouais. Très bien. Alors, tu parles de ton parcours un petit peu, on voudrait savoir par où tu es passé, quel est ton parcours professionnel, qu'est-ce que tu as de professionnel? Alors, merci pour la question. Professionnellement parlant, donc j'ai une formation à la base de préparatrice en pharmacie. Donc j'ai été à l'école, j'ai eu ce diplôme-là, j'ai exercé une dizaine d'années en pharmacie de ville, où on va acheter ses médicaments, en tant que conseillère santé, conseillère bien-être et beauté aussi. Toujours dans mon parcours professionnel, j'ai pu travailler dans un laboratoire de ville où j'étais à la fabrication de médicaments et à la fabrication de produits cosmétiques. Donc, au bout d'une bonne dizaine d'années, j'ai aussi fait plein de formations complémentaires parce que je me suis vite rendu compte de l'intérêt que j'avais tout simplement pour les produits naturels. Donc, je me suis formée pour avoir une expertise dans le domaine du bien-être de la beauté naturelle. Voilà. Merci pour cet éclaircissement. Et je voudrais savoir, est-ce que c'est de là te vient justement cette envie de faire la formation de coach beauté bien-être? Est-ce que c'est à l'issue de cette formation, à l'issue de ces années dans la pharmacologie, dans la pharmacie, oui, que tu as eu envie aussi d'apporter de nouvelles choses, voilà, de tout ce que tu avais déjà appris? Est-ce que tu avais envie aussi de le transmettre, voilà, et d'une autre façon? Absolument, absolument. Alors, je puise beaucoup en fait dans mon parcours professionnel. J'ai eu à faire des constats pendant l'exercice de mon métier. J'ai eu à avoir des échanges donc avec les clients. J'ai repéré des besoins
Et c'est vraiment à ça que je réponds maintenant, aujourd'hui, que je suis coach bien-être et beauté. Et je me suis aussi inspirée des choses que j'ai eu à apprendre quand j'étais enfant. Donc, il y a quand même, rien n'arrive par hasard. Donc, Bien sûr. J'ai choisi la voie de la pharmacie, mais il y a un antécédent dans mon enfance. J'étais déjà très portée sur ces choses-là. Et la suite, c'est qu'aujourd'hui, oui, je vis vraiment de cette passion pour le bien-être et la beauté au naturel. Ah bah c'est super, ça veut dire qu'on pourra en profiter pleinement. Et je voudrais savoir, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ce métier, ton métier donc de coach beauté bien-être. Voilà. Oui, alors mon métier de coach beauté et bien-être consiste à aider et accompagner mes clients dans la réalisation de leurs objectifs bien-être et beauté. D'accord. Je leur donne des outils donc théoriques et pratiques pour les aider à devenir des consommateurs, des gens qui savent le pourquoi du comment ils utilisent tel produit, pas un autre, comment se faire du bien, tout simplement. Ils reprennent, pour des personnes qui veulent reprendre en main leur bien-être, donc je suis là pour les accompagner dans ce processus. Un investissement qui leur sera bénéfique toute leur vie. Bien sûr, bien sûr. Eh ben merci à toi. Et pour les qualités, en tant que coach aujourd'hui, c'est vrai qu'on en voit énormément et une palette de coachs. Et c'est vrai qu'il faut savoir aussi faire le tri par rapport à ça. Mais nous, on souhaiterait savoir, en tant que coach aujourd'hui, quelles sont les qualités pour toi qui sont réellement nécessaires et essentielles à avoir pour accompagner quelqu'un? Alors, les qualités pour moi, vraiment à mon sens, d'abord de l'écoute. Bon, il faut vraiment être, c'est une écoute active du client. Il faut vraiment avoir de la bienveillance parce qu'on n'est pas dans le jugement. Les personnes n'arrivent pas à nous comme ça, elles ont un parcours, elles ont un vécu, donc pas de jugement, vraiment beaucoup de bienveillance envers ces personnes. Une expertise déjà, ça c'est sûr, il faut avoir une expertise dans le domaine. Et le besoin, le désir de rendre service. Voilà, de voir les personnes s'épanouir. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. En tout cas, merci. Et j'ai vu sur le site internet, donc Inédit Beauté, parce qu'il y a un site internet Inédit Beauté, que vous aurez l'occasion de pouvoir aller visiter, bien sûr, et que tu travailles avec une méthode donc révolutionnaire, voilà, qui s'appelle Ma Révolution Bien-être. Peux-tu nous dire un peu plus sur ce programme et s'il te plaît? Merci Larine. Alors, comme tu le dis, c'est un programme, ce qui veut dire que c'est un ensemble de choses, de méthodes, d'apprentissage, de pratiques. C'est quelque chose que j'ai mis au point afin d'aider mes clients à prendre soin d'eux, tout simplement. Avoir la connaissance théorique, c'est bien, mais encore faut-il savoir mettre en pratique les choses. Oui. On est vraiment en train de courir dans tous les sens. Notre vie est pleine d'activités. Quelles sont les actions que je peux mettre en place aujourd'hui pour en bénéficier assez rapidement et surtout pratiquement. Donc, c'est l'objet de la révolution, Ma Révolution Bien-être. Révolution Bien-être. Et pourquoi Ma Révolution Bien-être? Pourquoi Ma Révolution? Alors, Ma Révolution, comme... J'insiste bien sur le mot Ma Révolution. Ma Révolution, oui. Alors, donc, on voit déjà qu'il y a une personnalisation. C'est c'est quelque chose qu'on s'approprie. C'est la mienne, on se l'approprie. C'est la mienne, voilà. C'est la tienne, c'est la mienne. Alors, c'est une personne, ça va parler à une personne qui est insatisfaite, qui se rend compte que ça ne va pas, qui a envie que les choses puissent changer dans sa vie. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va dire, j'ai besoin de changer. Parfois, elle ne sait pas trop par où commencer. C'est d'où l'utilité d'avoir quelqu'un qui a les connaissances, qui a les pratiques qu'il faut, qui va nous aider. Mais déjà, c'est une personne qui vont se sentir concernées. C'est celles qui se posent des questions, c'est celles qui s'interrogent, c'est celles qui en ont assez. Voilà, qui ont une colère, une envie de changer, de bouleverser. Voilà. Leur façon de consommer, leur façon de concevoir les choses, de tout bouleverser. Et donc, je suis là pour les accompagner dans ce projet. Dans ce projet-là, très bien. Dans ton programme aussi, tu parles notamment donc, de Nutri-Beauté. Vraiment, Nutri-Beauté, pour moi, c'est un mot que je ne connais pas. Et je souhaiterais vraiment que tu nous en dises un petit peu plus. Qu'est-ce que c'est que la Nutri-Beauté? Alors, la Nutri-Beauté, donc quand on voit, il y a deux termes qu'on distingue très bien tout de suite.
Nutri de nutrition et beauté, de beauté tout simplement. Effectivement. Alors, la Nutri-Beauté, c'est un concept qui consiste à prendre en charge sa beauté, mais de l'intérieur et de l'extérieur. C'est-à-dire on ne peut pas se contenter de s'appliquer des produits cosmétiques sur sa peau, de se maquiller et de négliger ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire la nutrition. La nutrition qui est à la base de tout. Comme Hippocrate avait tellement su bien le dire, que ton aliment soit ton médicament. C'est-à-dire que tout le monde va avoir un bénéfice sur ma santé, ça va avoir un bénéfice sur ma forme, je vais avoir de l'énergie tous les jours en fonction de ce que je mange, et ça va avoir de l'impact aussi sur mon bien-être, ma beauté, je voulais dire. Voilà, donc la nutrition c'est important. Donc, j'ai envie de dire, pas de beauté sans une alimentation saine. Équilibrée, d'accord. Une alimentation équilibrée. Et bien évidemment, donc je ne m'arrête pas seulement à la nutrition et à la cosmétique de qualité, mais je vais y ajouter des conseils, voilà, des conseils sur une activité sportive, des conseils sur le développement personnel, parce que la beauté, une fois de plus, c'est aussi une question de perception. Comment je me perçois ou comment on me perçoit. Donc vraiment pour que les personnes puissent s'assumer pleinement et s'épanouir. Voilà. Très bien. Donc tu es en train de nous dire qu'aujourd'hui, qu'il arrive à un temps où l'on ne peut plus se contenter juste d'appliquer des choses sur nous, n'est-ce pas? Mais il faut que la beauté vient d'abord de l'intérieur et d'abord de ce que nous mangeons, c'est ça. De nous sensibiliser à ce que nous mangeons, à nos alimentations, d'où ça vient. D'accord, d'avoir une alimentation équilibrée, ce qui nous permet par la suite en fait d'avoir une belle peau et de pouvoir après par la suite en fait voilà, parce que la beauté est d'abord intérieure avant d'être extérieure. Et je vais juste rajouter, tout à fait, je vais juste rajouter une phrase pour vraiment résumer ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire que la beauté dont je fais la promotion, puisque voilà, je suis dans ce milieu-là. La beauté dont je fais la promotion, c'est celle qui va faire en sorte qu'il y ait une harmonie entre le corps physique de la personne, son cœur, ses sentiments, voilà, tout ce système de sentiments, et aussi son esprit. Il est vraiment important au jour d'aujourd'hui de ne plus se contenter de ce qui se passe au niveau de notre corps, d'aller plus loin, d'aller plus en profondeur et d'aller même à ce qui est essentiel. Ce qui se passe dans mon cœur et ce qui se passe dans mon esprit. Et ainsi, je suis en harmonie et je suis une belle personne. Ne plus se contenter d'être superficiel. Ne plus se contenter d'être superficiel. Merci pour tes conseils, en tout cas, Arlette, qu'on va mettre en pratique très rapidement. Et au début de notre interview, tu nous parles de ton intervention donc auprès de l'association Femmes de Valeur, Femmes Entreprenantes en Christ. Quel est ton rôle? Quel est ton rôle au sein de cette association? Alors, au sein de cette association, comme tu le sais, Larine, je suis donc partenaire. Déjà, Femmes de Valeur, Femmes Entreprenantes en Christ est une bénédiction, j'ai envie de le dire, pour moi et pour toutes les femmes qui y sont déjà et pour celles qui vont arriver, parce que ça nous aide à nous rendre compte de qui nous sommes, une vraie prise de conscience sur notre identité, sur ce que nous devons faire, sur la direction que nous devons prendre. Ça nous recentre en fait, ça nous ramène à l'essentiel de notre vie. Et donc au sein de l'atelier que tu me fais l'honneur d'animer, Belle et épanouie, je suis là donc pour aider. Ce que je fais au sein finalement de mon entreprise, je le fais aussi au sein de l'association, c'est d'aider les femmes à se rendre compte, à prendre soin d'elles tout simplement. Je peux aider à montrer comment on peut fabriquer un produit cosmétique, comment on peut utiliser des ingrédients naturels pour prendre soin de sa peau, pour respecter l'équilibre de sa peau, mais tout en mettant un accent sur les valeurs intérieures. Voilà, c'est vraiment important de toujours lier les deux. Voilà. Très bien. En tout cas, nous sommes heureux de t'avoir en tant que partenaire de l'association. Mais je crois que tu es beaucoup dans le milieu associatif, parce que toi-même aussi, tu as ton association. Et je voudrais, s'il te plaît, que tu nous parles un peu de cette association. Qu'est-ce que c'est que ACEF France? Alors, ACEF France est une association donc, que j'ai co-créée avec ma sœur. ACEF, pour Association chrétienne pour l'épanouissement de la femme et de l'enfant. L'objet de cette association, c'est de venir en aide
aux familles, mais principalement aux familles monoparentales, c'est ce qu'on appelle le maman solo, voilà, qui la vie n'est pas toujours facile. Donc un petit coup de main, un coup de pouce qui peut faire toute la différence dans la vie de ces femmes. Donc ce qui est aide nourriture par exemple, une petite financière, ou bien les aider, comme on dit, il faut apprendre à pêcher. Donner c'est bien, mais à un moment donné, la personne doit apprendre à pêcher. Ce qui se passe, c'est que on peut mettre en place des actions pour les aider à se former, à monter un projet de formation, monter un projet pour retrouver un emploi, monter un projet pour créer une entreprise. Parfois, elles ne savent pas du tout comment faire, par où commencer. Et étant donné que nous avons toutes les deux ces expertises-là, on est là pour les aider à réaliser tout ça. Très bien. En tout cas, pour celles qui ont écouté, voilà, c'est une association qui vient en aide à des femmes et d'une façon pas seulement ponctuelle, mais d'une façon beaucoup plus large, voilà, pour venir justement apporter une aide vraiment qui va faire que vous allez aller de l'avant et non stagner et vous laisser dans votre situation. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Arlette. Et je voudrais continuer un petit peu à parler justement parce que tu nous parles de Ma Révolution Bien-être. Tu nous parles de l'association l'association Femmes de Valeurs pour Entreprenantes en Christ avec qui tu es partenaire et que notamment tu fais aussi bénéficier au sein de cette association tout ton savoir, voilà, toutes les connaissances que tu as, tu en fais bénéficier à toutes ces femmes. Et notamment, nous avons depuis le 17 mai commencé le programme qui s'appelle donc Ma Révolution Bien-être au sein de cette de l'association donc FVFEC. Donc comment tu t'organises aujourd'hui et comment tu accompagnes toutes ces femmes, voilà, parce que c'est un programme qui est quand même assez lourd, qui est chargé. Il n'y a pas seulement que 2 personnes que tu suis parce qu'on est nombreuses, voilà. Et comment tu fais pour pouvoir les accompagner dans le quotidien et vraiment être une motivation et un élément déclencheur pour une prise de conscience, voilà, dans leur vie. Merci beaucoup pour cette question. Alors, il faut d'abord dire que Ma Révolution Bien-être, donc ce programme que j'ai conçu avec l'aide du Seigneur, c'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Et comme tu as su le dire que je suis à l'initiative du mouvement Femmes V Forever. Et donc tout ça c'est combiné, c'est la même chose qui est déclinée sous différentes formes. Ce qui se passe, c'est que je suis là en fait pour aider les femmes, comme tu as su le dire, à prendre conscience de leur vie, à prendre conscience qu'il faut s'occuper de l'extérieur, mais aussi investir pour son intérieur. Alors, pourquoi je suis tellement passionnée par ce que je fais, donc je trouve le temps. Donc je trouve, vous savez, quand vous aimez ce que vous faites, vous ne comptez pas les heures. C'est vrai. Voilà. Vous pouvez passer... J'en suis témoin. Donc, je suis vraiment passionnée, donc je trouve le temps, je m'organise. Pour pouvoir le faire. Et tout en sachant qu'on est tous au début, hein, on est au début du programme et que c'est la première édition du programme. C'est vrai qu'il y a eu une conception bien avant que nous commencions tout le programme. Mais moi, en même temps que les participantes, je suis en train de réévaluer les choses, de découvrir... En fonction de chacune, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Le but est un accompagnement global, mais il y a aussi l'accompagnement individuel. C'est vraiment très important parce qu'on est toutes différentes, on est toutes uniques. Alors, on ne peut pas prendre tout le monde, mettre dans le même sac et donner la même question à tout le monde, c'est pas possible. C'est sûr. Voilà. Besoin, c'est vrai, d'être ensemble, d'avoir l'effet de masse, d'unité, d'échanger tout. Mais il y a aussi le côté où à un moment donné, on est seul avec son coach pour faire le point. Où est-ce pour se reposer certaines questions, voilà. En tout cas, des questions essentielles qui vont nous aider pour demain. Parce que ce que je veux rajouter, c'est que Ma Révolution Bien-être, c'est pas juste basé sur l'alimentation. En tout cas, de ce que je sais, ce n'est pas juste sur une alimentation intérieure et extérieure. Non, ça n'a rien à voir. C'est encore plus large que ça. Parce que dans ton programme, tu n'accompagnes pas que du côté alimentaire. Tu n'accompagnes, voilà. Peux-tu justement nous dire, donc, alors qu'est-ce qu'englobe en fait Ma Révolution Bien-être? Alors, Ma Révolution Bien-être englobe 3 sphères de notre vie.
C'est-à-dire que nous ne sommes pas qu'un corps. Nous sommes un corps, nous sommes une âme, nous sommes un esprit, ou d'autres diraient à la place de âme, un cœur. Mais ce qui est sûr, c'est que donc on prend soin de son corps, c'est vrai, en ayant une alimentation de qualité, on est des femmes, on veut être belle, ben on utilise des produits de qualité. Voilà. Naturel, donc j'aide à savoir comment, à donner des astuces, des connaissances pour savoir comment choisir ces produits. Il y a tellement de produits sur le marché maintenant qu'on ne sait plus se donner la tête. Donc là, on va pouvoir avoir des outils, savoir que ce qui est bon, ce qui ne l'est pas. Et donc quand on s'attarde sur le physique, du coup, on se remet à faire du sport, parce que n'oublions pas que notre corps est notre patrimoine et c'est de notre responsabilité d'en prendre soin. Voilà, c'est de la responsabilité de chacun. Même quand on a la foi, c'est à nous d'en prendre soin. C'est un cadeau que Dieu nous a fait et il veut que nous soyons conscients que nous devons nous en occuper. Mais on ne se focalise pas que sur ça. Ce qui veut dire qu'on passe à l'âme, on passe au cœur. Qu'est-ce qui se passe? Là, on touche à tout ce qui est sentiment, on touche à tout ce qui est caractère. Et c'est tellement important. Nous ne vivons pas seuls. Nous vivons dans une société. Déjà, nous naissons dans une famille. Nous sortons de la famille, nous allons dans les écoles. Donc, nous rencontrons des gens qu'on n'a jamais vus de notre vie. On apprend à grandir avec ces personnes. Exactement. Et dans ces endroits, nous allons dans un lieu de travail. Et donc, nous sommes des femmes. Et la femme est tellement importante dans la société. La femme a tellement de fonctions, tellement de rôles à remplir dans notre société. C'est une mère, c'est une épouse, c'est une amie, c'est une sœur, elle a tellement de rôles, c'est une employée, elle est chef d'entreprise, elle est servante dans une église locale. Et donc tout ça, comment peut-elle faire? Elle a besoin de tous ces bagages. Et donc de travailler aussi sur elle, sur son caractère, d'avoir une sagesse pour savoir vivre avec les autres. Et on passe à l'esprit. Et l'esprit, c'est important. C'est là où on a la communion avec Dieu. Et on ne peut pas compter que sur ses propres ressources. On peut être belle, intelligente, avoir des capacités extraordinaires, mais sans Dieu, on n'est absolument rien. On n'est rien. Voilà, on a vraiment besoin de lui, de se retrouver auprès de lui, d'avoir une relation, de bâtir une relation. C'est pour ça que vraiment la femme qui fait partie de ce mouvement, Femme V Forever, qui est inspirée du livre de Proverbes 31, du verset 10 au verset 31, c'est une femme, en fait, c'est un modèle de femme qui est présenté et nous aspirons à devenir comme ça. Nous avons notre modèle principal qui est Jésus-Christ, mais nous pouvons, ce qui est écrit dans la Bible, comme instruction. Voilà, ça sert à notre instruction, donc on peut s'inspirer de ces bonnes choses pour nous améliorer, pour devenir meilleur. Et c'est l'objectif, devenir meilleur. Voilà. En tout cas, merci de cet éclaircissement, parce que je pense aussi que c'est très important aujourd'hui que chacune sache en prenant contact avec Arlette Ngoyo, à quoi je m'attends, quelle est cette femme, qu'est-ce qu'elle fait, et vraiment moi je suis rassurée, parce que c'est pas parce que je te connais, mais je suis rassurée et je suis heureuse de pouvoir justement bénéficier de tout ce que tu peux apporter, en tout cas auprès de l'association Femme V, Femmes de valeur, Femmes entreprenantes en Christ. Et donc le mouvement compte aujourd'hui de Femme V Forever, qui est un mouvement qui va aller crescendo. Je sais que c'est pas un petit mouvement, voilà. Donc tu as l'initiative justement de ce mouvement Femme V Forever, et dans Femme V Forever, on va trouver justement ma révolution bien-être, d'accord. Mais à travers ce mouvement, à qui t'adresses-tu particulièrement? Voilà. À travers ce mouvement, à qui t'adresses-tu particulièrement, et quel est le devenir de ce mouvement Femme V Forever? Ah oui, merci pour la question, très bonne question, Larine. Oui, donc Femme V Forever, ce mouvement dans lequel on pratique le programme Ma Révolution Bien-être, s'adresse vraiment à toutes ces femmes qui veulent s'améliorer, à toutes ces femmes qui veulent voir leur vie progresser, celles qui en ont assez de faire du surplace, celles qui parfois ne savent pas vers qui se tourner. Au sein de ce mouvement, elles vont trouver une écoute, elles vont trouver une oreille bienveillante, attentive, experte aussi, pour pouvoir les aider à avancer dans leurs projets personnels et professionnels. Elles vont acquérir des outils, ces femmes qui veulent acquérir des outils pour construire leur avenir. Et le devenir donc, du mouvement Femme V Forever, qui va grandir, ça c'est sûr, qui va prendre de l'ampleur, c'est
toutes ces femmes qui veulent concilier, vous savez, qui veulent concilier leur vie personnelle, les différentes sphères de leur vie. Voilà, c'est pour les femmes qui veulent entreprendre. Hein, à l'avenir, c'est ça, les femmes qui veulent créer leurs entreprises, les femmes qui veulent avoir un impact positif dans la société. On parle de chômage, ces femmes-là, justement, en prenant des initiatives. Elles sont une solution aussi, voilà, une solution. Elles sont tout à fait une solution pour la société. Oui. Parce que c'est bien de faire des constats, des choses qui ne vont pas, c'est bien de se plaindre, mais quelle est la solution quand tu te plains comme ça? Qu'est-ce que tu apportes? Et femme, tu as quelque chose à faire pour que les choses bougent. Voilà, tu as quelque chose à faire. Tu peux être un modèle pour les jeunes générations. Tu peux. Les gens attendent ça. Les gens attendent ça. Je pense qu'il est temps de se lever. Réveil. Un réveil. Un réveil. Il est temps de se lever et de le faire. Voilà. Très bien. Et je voudrais, puisque justement tu as lancé le débat en disant que voilà, aujourd'hui, il faut qu'on soit dans le mouvement, il faudrait vraiment qu'on soit à l'initiative de nos vies, de changer, en tout cas d'avoir une colère face à notre situation, face à ce qui nous arrive aujourd'hui, qu'il est possible de changer les choses, n'est-ce pas, d'être une solution pour les autres. D'être une solution, absolument. Pour les autres. Et en tant que femme aujourd'hui, mère avec des enfants, entreprenante, parce que tu as différentes casquettes, tu fais beaucoup de choses. Et je voudrais que tu nous dises aujourd'hui, toi en tant que femme aujourd'hui, est-ce qu'il est possible en tant que femme aujourd'hui d'être justement sur ces différents fronts? Voilà. Est-ce qu'il est possible, toi qui le vis, d'être justement cette femme, cette épouse, cette mère, cette entrepreneur, cette femme aussi qui ne se contente pas juste de faire de l'argent parce qu'elle est entreprenante, mais c'est une femme aussi qui sait aussi être dans l'association, c'est une femme de solution. Donc c'est une femme qui apporte des solutions à ceux qui en ont besoin, mais une femme aussi justement qui sa relation aussi avec Christ, qui a sa relation aussi, donc une servante, celle qui va en fin de compte et tout, voilà, auprès de la maison du Père, donc à l'église, et qui sert aussi, voilà, dans le ministère de Christ, tout simplement, dans le corps de Christ. Est-ce qu'aujourd'hui il est encore possible, voilà, est-ce qu'aujourd'hui il est possible que cette femme-là puisse être épanouie? Voilà. Oui, c'est une bonne question. Je pense vraiment que c'est possible. Je pense vraiment que c'est possible. La femme, depuis la nuit des temps, on voit très bien que la femme a toujours eu diverses activités. Elle s'est jamais contentée de faire une chose. Elle est une épouse, une conseillère, elle est une mère, donc elle s'occupe donc de la vie dans la maison, de l'éducation des enfants. Elle va au champ, même si on remonte à des siècles plus haut. Elle va au champ, elle va travailler. Aujourd'hui, elle va au travail. Je dis pas que c'est facile. Ça peut être... mais c'est possible. Mais c'est vraiment possible. Et il est aussi vraiment possible de s'épanouir dans tout ce qu'on est en train de faire. C'est une question de savoir avoir un équilibre, créer un environnement avec un équilibre et de savoir faire des choix. On n'est pas obligé de tout accepter. Tout accepter, il faut savoir, voilà, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que j'accepte pas. Savoir dire oui, savoir dire non quand il faut dire non, équilibrer, voilà. On est une personne avec diverses activités, mais oui, lesquelles je dois vraiment choisir. Vraiment, juste pour récapituler, c'est une question d'équilibre, c'est une question de choix, et surtout quand moi en tant que femme chrétienne, justement c'est auprès du Seigneur que je trouve cette force. Cette force, oui. Parce que j'aurais seule, je sais que je n'y arriverai pas. Ça, c'est je vais vraiment dans ma relation quotidienne. Je n'y vais pas seulement quand j'ai besoin, mais c'est quotidiennement que je lui en parle. Il connaît mes projets. Il y a une vraie relation. Il fait que il me recharge toujours mes batteries, même quand je suis fatiguée. C'est normal. Je suis humaine. Oui. Je repars. Il me recharge ma batterie et je repars. Et il m'aide. Il est ton soutien aujourd'hui. Il est mon tout. Et il m'aide aussi, en fait, il y a un système de warning pour me dire, ah là, attention, passe un peu plus de temps avec les enfants. Alors, il y en a qui pourront dire, oui, c'est la conscience et tout, oui. Non, c'est l'équilibre. En fin de compte, il te permet d'être équilibré aussi dans chacun de tes... Accorder du temps aux enfants, du temps à sa famille,
rencontrer les frères et les sœurs dans la foi, en Christ, tout simplement, avoir cette vie associative, parce qu'il faut venir en aide à ceux qui ont moins que nous. Ce n'est pas que nous soyons riches, mais c'est important. On n'attend pas d'être riche pour donner. Pour donner, oui. Non, on n'attend pas d'être multimillionnaire pour faire quelque chose. Même avec le peu qu'on a, si on a pour une personne, on a pour deux personnes. On peut partager. Tout simplement, cette femme, je pense qu'il est vraiment possible pour elle de faire tout ça et d'être épanouie. Très bien. En tout cas, merci pour tes conseils. Voilà, comme vous avez entendu, voilà, cette femme, c'est possible d'être cette femme de valeur, femme entreprenante en Christ. C'est possible d'être une femme entreprenante. C'est possible d'être une mère de famille. C'est possible d'être dans une association. C'est possible de servir aussi dans son église. Toutes ces choses-là sont possibles. Et comme a su bien nous dire notre Miss Arlette, c'est que il faut avoir un équilibre de vie. Il faut faire des choix. C'est pas tout accepter. C'est pas dire oui à tout. Mais c'est réellement, en fin de compte et tout, voilà, prioriser. Avoir des priorités pour justement parvenir à nos objectifs. Voilà, se fixer aussi des objectifs. Oui, tu veux rajouter quelque chose d'autre? Oui, je voulais rajouter, effectivement, on parlait de priorité. C'est très bien que tu aies prononcé ce mot, parce que ça m'a rappelé, oui, effectivement, savoir ce qui est prioritaire, savoir ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce que je dois abandonner, ce qui est nécessaire, ce qui est utile, ce qui est urgent. Et aussi, n'oubliez pas, vous n'êtes pas parfaite. Oui. Mesdames, donc autorisez-vous à être imparfaite. Parce que des fois, on se met beaucoup de pression. Pour rien. Voilà. Et non. Mais le jour où vous êtes délivré, j'ai envie de dire, délivré de cette pression, oui, je dois être parfaite dans tout ce que je fais, vous avez tout compris. Et justement, autorisez-vous, oui, si vous n'avez pas bien fait quelque chose, c'est pas non plus la fin du monde. Demain, vous ferez mieux. Vous avez compris au moment où il s'est passé quelque chose. Tout à fait. Oui, vous ne pouvez pas être 100% efficace sur tout. C'est au travers de l'échec d'ailleurs qu'on apprend aussi à ne plus reconduire les mêmes erreurs. On peut apprendre, tout à fait. Très bien. Ah ben, c'est super, vraiment c'est un plaisir de parler avec toi Arlette aujourd'hui, vraiment c'est super qu'on apprend à te connaître et donc la question qui me vient par la suite, c'est que justement quand on parle de cette femme entreprenante, quand on parle de la vision en tout cas que tu as aujourd'hui, c'est cette femme justement qu'on peut retrouver donc dans Femme V, et c'est le programme justement, donc c'est pour toutes les personnes, pour toutes les femmes qui aspirent à ce changement-là, peuvent intégrer justement Femme V, n'est-ce pas? Voilà. Donc quelles sont donc si les personnes souhaitent en fin de compte se joindre à ça, quelles sont les conditions pour se joindre à ce mouvement? Quelles sont les conditions pour intégrer Femme V Forever? Alors, déjà, si vous en avez assez de vivre la vie que vous menez, que vous tournez en rond comme une toupie, c'est déjà un bon signe. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. C'est un signe que là. Voilà. Si vraiment vous êtes au bout du rouleau, vous en avez assez. Que vous voulez augmenter vos standards de vie, votre standing de vie, d'être une femme qui matériellement assure et spirituellement aussi, voilà, qui veut concilier les deux, rejoignez-nous, nous allons ensemble travailler, nous allons avancer, nous allons faire des efforts. Et surtout, voilà, soyez motivés, soyez motivés. Exactement, la motivation. Et je dirais même plus que notre attitude détermine notre altitude. N'est-ce pas? Parce que si vous avez une attitude basse, vous n'allez pas loin. Il faut vraiment prendre de la hauteur, n'est-ce pas? Il faut vraiment prendre de la hauteur. Donc, l'attitude détermine l'altitude. Voilà. Absolument. Voilà. Donc, il faut être sportif, il faut être motivé, il faut vouloir véritablement, il faut être en colère, comme tu nous l'as dit au début. C'est la colère qui fait qu'on a envie de tout changer. Voilà. Parce que quand on plaide… Une révolte. Une révolte, voilà. La révolte, la révolution doit se faire au sein de notre vie. Et quand on a envie de révolutionner les choses, il faut changer tout simplement ces choses-là. Voilà. Oui, parce que n'oublions pas que les mêmes actions produisent les mêmes effets. Donc, si jusque-là, vous avez eu une façon de faire et qui vous a toujours emmené à des résultats décevants, changer la façon de faire. Donc, Femme V Forever, ce mouvement vous propose une alternative, une autre façon de faire, basée vraiment sur la foi chrétienne, sur Jésus-Christ, sur ce que nous dit la parole et sur les expériences des unes et des autres que nous partageons au sein d'eux. Donc là, tu es en train de nous dire qu'il est possible aujourd'hui de changer les choses.
Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont dans la même semoule depuis des années et qui ont l'impression que justement, il n'est pas possible d'atteindre un autre niveau. Et oui, elles sont arrivées à un point de découragement bloqué et qu'elles ne pouvaient plus rien faire du tout. Alors que, au travers de ce que tu apportes en tant que coach beauté bien-être, en tant que président de l'association ACF France, au travers de Femme V Forever, tu es en train de donner, en fait, de dire à la femme aujourd'hui qu'il y a de l'espoir, qu'il y a possibilité de changer les choses, de bouleverser les choses. Et qu'on ne peut plus se contenter de ce qu'on a aujourd'hui parce qu'on peut obtenir mieux. En tout cas, Tout à fait. J'aime beaucoup dire de moi que je suis vraiment, j'ai envie de dire, un déchet que le Seigneur Jésus-Christ a recyclé. Donc, c'est pour dire que c'est possible. J'aurai l'occasion certainement de partager mon témoignage. Avec plaisir. Une prochaine fois, on fera une vidéo spéciale témoignage alors. Alors bon, déchets, pas au sens de poubelle non plus. Non, mais on comprend que, voilà. Il n'avait plus de valeur et qu'il a recyclé, à qui il a mis vraiment de valeur. Déjà à ses yeux. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire que quand il me regarde, je sais qu'il se dit waouh, c'est ma fille. Et ça, pour moi, c'est important. Il ne regarde pas avec les yeux de l'homme, en tout cas, il regarde avec ses yeux à lui de père. Avec ses yeux de père, avec ses yeux de coach, avec ses yeux d'amis. Et voilà, il me donne le soutien. Il me donne le soutien, il me donne tout ce dont j'ai besoin. Et ça, c'est juste génial. Et quand on a reçu des choses comme ça, on a envie de partager. On ne peut pas garder ça. Bien sûr. C'est important et primordial d'ailleurs. Et je voudrais, s'il te plaît, Arlette, que tu prennes le temps d'encourager, en tout cas d'apporter une parole, de dire quelque chose à cette femme qui aspire, qui a envie aujourd'hui, voilà, parce que on peut se dire oui, mais c'est facile pour elle, c'est facile parce qu'elle a fait ceci, elle a fait cela, elle a eu l'opportunité, et en fin de compte et tout, voilà, ça peut aussi créer en fin de compte et tout certaines frustrations. Mais est-ce que je voudrais vraiment que tu apportes une parole qui challenge, qui relève ces femmes qui sont en train de nous écouter aujourd'hui, et comme on a dit, c'est encore possible, voilà. Est-ce que tu peux leur dire un mot, s'il te plaît, pour elles aujourd'hui, voilà, pour qu'elles prennent la décision définitivement que leur vie change. Oui. Alors, femme, toi qui m'écoutes en cet instant, je viens te dire que tout est possible à celui qui croit et que tout est possible à celui qui ose. Alors, jusque-là, ton système de pensée qui t'a amené à marcher courbé, qui t'a amené à marcher dans la honte, qui t'a amené à marcher dans la culpabilité, qui t'a amené à te dire que je n'y arrive pas et je n'y arriverai pas, je n'ai pas de solution, tu as regardé partout, tu as cherché de l'aide, tu n'as pas trouvé. Il est temps que tout ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il suffit pour toi de prendre une décision dans ton cœur, de ta bouche. Tu dois le dire, c'est important de le dire. Tu peux te mettre face à un miroir, tu te dis, ça suffit maintenant. Et après, qu'est-ce que tu fais? Tu poses les actes. Parce que tu peux bien être motivé dans ton cœur, le dire, mais si tout de suite tu n'agis pas, tu n'arriveras absolument à rien. Et pour ça, tu as besoin du Seigneur. Voilà, tu as besoin du Seigneur. Parce que jusque-là, tu as utilisé ta propre force. Et à bout de force, tu n'as plus. Et le Seigneur dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu connais le Seigneur. Tu connais le Seigneur Jésus. Tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur. Il t'a donné pour ça la vie éternelle. C'est-à-dire que pour l'éternité, tu vivras auprès de lui. Mais en attendant, tu fais quoi? Tu es encore sur la terre. Tu n'as pas encore été enlevé. Ce qui veut dire quoi? Que tu as des choses à faire. Que tu as des batailles à gagner. Et tu ne peux pas marcher la tête courbée parce que tu es la fille du roi des rois. Alors moi, je te lance une invitation à reprendre ta vie en main avec l'aide du Seigneur, avec l'aide de toutes les personnes bienveillantes et bien disposées que le Seigneur a placées sur ton chemin. Vraiment que le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir les opportunités. Que le Seigneur t'ouvre les yeux, que te donne la force, le courage, l'audace. Et tu as besoin de ça. Il y a des choses qui viennent de Dieu, il y a des choses qui peuvent venir de ton prochain, de la personne que le Seigneur met auprès de toi pour te motiver, pour te bouger. Et moi, je suis l'une de ces personnes et je te dis, arrête de pleurer, car ton heure arrive et saisis cette opportunité qui va te présenter à toi. Voilà. Très bien, merci infiniment pour tes conseils et merci pour cette motivation, Arlette. Voilà, je suis requinquée moi aussi du coup. Merci beaucoup. Et je voudrais, s'il te plaît, après toutes ces paroles vraiment très motivantes, qui nous a tous fait du bien. Si quelqu'un, voilà, une femme aujourd'hui, voilà, elle écoute un discours comme ça, elle entend ça, elle entend ta voix et elle se dit, voilà, j'ai envie, oui, voilà, que les choses changent. J'ai envie, mais comment faire pour essayer de rentrer en contact avec elle?
quels sont les moyens pour joindre justement Arlette Ngoyo, pour que moi aussi je puisse rentrer dans cette révolution Femme V Forever. Alors, pour me joindre, c'est vraiment simple. Donc, par téléphone. Certainement que mes coordonnées seront affichées. Vous allez les voir en bas de l'écran, donc par téléphone, par mail, par Larine, pour celles qui pourront venir par ton intermédiaire. Vraiment, je suis joignable et je travaille aussi par tout type de moyens, c'est-à-dire qu'on peut se voir physiquement ou si vous êtes loin. Il y a maintenant les réseaux sociaux, Facebook, Skype que vous pouvez utiliser pour pouvoir travailler aussi. Très bien, merci beaucoup Arlette. Merci pour ces instants vraiment que tu nous as accordés. C'est un honneur pour nous de te recevoir. Et voilà, donc c'était l'association Femmes de Valeurs, Femmes Entreprenantes en Christ qui recevait notre bien-aimée Arlette Ngoyo. Merci infiniment pour ces instants que nous avons passés auprès de toi. Nous en avons appris beaucoup. Donc, si vous avez des questions, si vous avez besoin de nous contacter, donc vous pouvez aller sur la page donc, de Femmes de Valeurs, Femmes Entreprenantes en Christ. Vous pouvez prendre contact aussi avec notre bien-aimée Arlette Ngoyo, voilà, avec tous les renseignements que vous trouvez sur la vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci de nous avoir suivis. Merci Larine, merci à toutes d'avoir suivi. Merci. Ne sont pas un passeport pour le ciel, car le Seigneur ne tarde pas